bonjour Mathilde Bonjour. Terrier, nous sommes le 10 janvier et vous savez qui fête ses 37 ans aujourd'hui? Alors c'est pas moi, c'est pas moi, c'est Télématin. Bon anniversaire Télématin, c'est dingue quand même, 37 ans de cette formidable émission. Alors évidemment, on lui souhaite plein d'autres anniversaires, peut-être avec nous Thomas. Il y a beaucoup de gâteaux, il y a beaucoup de bougies comme sur votre gâteau là, non? Il n'y en a pas 37? 37. Oh, je pense qu'il y en a 37, vous savez. Oh non, il y en a plus, là. Et si on sautait dans le temps, dans une machine à remonter le temps, et nous allons voir ce qui s'est passé de notable les autres 10 janvier, Mathilde. Au sommaire, une houppette, 2 immenses disparitions et une nouvelle interdiction. Mais d'abord, on commence par ça. Vous reconnaissez ce générique? J'aime beaucoup ce regard, Thomas. Meilleur reporter! Tintin? Ben oui, le célèbre reporter. C'est le 10 janvier 1929 que c'est le générique du dessin animé, oui, c'est mon époque. Apparaît pour la première fois dans un quotidien belge. Il s'agit d'une planche de Tintin au pays des soviets. L'album au ton clairement anticommuniste sortira lui l'année suivante. On enchaîne avec 2 autres 10 janvier et 2 immenses disparitions. La première a lieu le 10 janvier 1971, c'est celle de Coco Chanel et son tailleur indémodable qui s'éteint à 87 ans à Paris. 45 ans plus tard, le 10 janvier 2016 cette fois-ci, c'est une icône du rock qui s'en va. Heroes. C'est Heroes? Ouais, Oui. bien sûr. Ouais. Heroes, vous n'avez pas J'ai reconnu? pas reconnu Heroes. Ben voilà, Je crois mais qu'il faisait le cri de la mouette belge. Mais, oh non, mais... vous vous rendez compte, il était l'invité de Michel Drucker en 1977, ça claque. À 69 ans, 2 jours seulement après la sortie de son album Black Star, l'artiste disparaît des suites d'un cancer. Ça a été un choc pour le monde entier. Exactement, ça fait plaisir de le voir avec ses yeux verrons, il était magnifique. On enchaîne sur le 10 janvier, mais celui que vous avez choisi, c'est celui de 10 janvier 1991. Que s'est-il passé, Mathilde? Ce jour-là, c'est l'adoption d'une nouvelle loi. En France, les députés entamaient aujourd'hui l'examen de la loi sur le tabac et l'alcool. Il s'agit pour Claude Évin, l'auteur du projet, d'interdire toute publicité sur le tabac et une partie de la publicité sur les alcools. Incroyable, Pierre cette Chazal. archi. Ouais. Ah ouais. Gros coup de vieux là aujourd'hui. Et à l'époque, voilà ce qu'en pense une partie des députés. Évin, ceux qui vont mourir te saluent. Je bois beaucoup d'eau, j'ai 72 ans, je me fort bien, mais de temps à autre également, je prends un petit schnapps. Bah oui, bien sûr. Voilà ce qu'on disait à l'époque. Alors, malgré le poids des lobbies, la loi Évin est adoptée le 10 janvier 1991. Alors, il y a plusieurs mesures qui entrent en vigueur, et parmi elles, une interdiction, l'interdiction de la pub pour l'alcool et le tabac. Et alors depuis, parce que c'est jamais très clair, des fois on voit des pubs pour des alcools forts. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Eh ben alors, je parle sous votre contrôle déjà, docteur. La loi, elle a fait drastiquement baisser la consommation d'alcool et de tabac en France. Elle a eu un vrai impact. Avant ça, on n'arrêtait pas de nous dire à quel point c'était cool de boire et de fumer. Les rencontres sportives étaient même sponsorisées par des paquets de cigarettes. Mais non. Ça paraît complètement aberrant aujourd'hui. Ouais. Alors, parfois, c'est vrai, son application est un peu excessive. Je ne sais pas si vous vous souvenez des affiches de Tati. Pour une exposition en 2009, voilà, on avait remplacé, vous voyez là, c'est la pipe de Monsieur Hulot par quoi? Eh bien par ça, on va le voir, un moulin à vent. Le ministre Claude Évin, lui-même à l'origine de la loi, avait trouvé ça ridicule à l'époque. Là, on parle effectivement pas d'une publicité, mais d'une œuvre culturelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh oui, moi ça ne me dérange pas, à partir du moment où c'est de la culture, c'est un film. Voilà. Bah oui, Voilà. c'est étrange. C'est comme Lucky Luke qui a plutôt un... Ouais, voilà. c'est bizarre. Bon, c'est bon.